dynamique, coquette, gentille, femme ambitieuse, elle se donne. J'ai pleuré la vérité, l'homme s'est femme indépendante. Le mariage, c'est comme un collectif. Vous êtes sans ignorer que nous sommes tous rassemblés ici ce soir sur invitation de l'ONG Agir au féminin, avec à sa tête la présidente, la très dévouée Madame Marie-Carole Diane. On a aussi la présence de son vice-président, M. Augustin Benati. J'espère que je prononce très bien. Voilà, merci. Et toute l'équipe entière de Agir au féminin a donc œuvré à cette organisation, ce chaleureux dîner de bienfaisance. Alors, la grandeur, la profondeur d'une âme et donc d'une personne se jauge aussi à sa capacité de pardonner, mais aussi de donner. Et ce soir, au-delà de votre présence, vous donnez de votre temps précieux, vous donnez de votre humanité, parce que vous savez la cause pour laquelle nous sommes là. Vous donnez et vous donnez bien plus. Le cap sur la Côte d'Ivoire pour aider nos sœurs, nos mamans à sortir de la précarité, à devenir des femmes indépendantes. Bon, nous ne sommes pas la première ONG à le faire, mais comme on dit, beaucoup de viande dans la sauce ne gagne pas la sauce. Au contraire, nous voulons ajouter notre pierre à l'édifice pour donner un maximum de chance à cette lutte, parce qu'aujourd'hui, les femmes africaines surtout, sont les premières entrepreneuses dans le monde. Cela montre qu'elles ont la volonté, qu'elles ont envie de s'en sortir, de sortir de la précarité justement. Mais pourquoi elles n'y arrivent pas? Aujourd'hui, la plupart des métiers ou bien des commerces qu'elles tiennent sont vraiment des commerces précaires. C'est des commerces alimentaires qui ne permettent pas de créer de la valeur, qui ne permettent pas d'imaginer un avenir, de créer un avenir. Donc nous souhaitons pouvoir les accompagner. Au-delà de cette motivation qu'elles ont déjà, leur donner des outils qui vont leur permettre de créer un business durable, ou d'avoir une formation professionnelle et d'acquérir un métier pour pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Nous voulons également chercher toutes les pépites qui sont un peu cachées à l'intérieur du pays, mais qui par manque de moyens, malgré leur intelligence et leur capacité, n'arrivent pas à poursuivre leurs études correctement. Donc si aujourd'hui, moi j'ai réussi à surmonter les épreuves que j'ai pu avoir, je veux être un témoignage pour mes sœurs, pour dire que c'est possible en fait. C'est pas parce que tu es né quelque part ou bien tu es né dans une certaine situation, condition, que tu es amené à demeurer là, à rester là. Non. Donc au niveau de l'organisation d'Agir au féminin, nous sommes 4 au niveau de la direction. Donc moi-même, la présidente, Monsieur Ninati qui est là, qui est le vice-président, donc qui est venu de Paris avec moi aussi. Nous avons un autre vice-président, donc Monsieur Yéwe Arnaud, qui est à Paris, qui n'a pas pu faire le déplacement, mais qui était de cœur avec nous pour l'organisation. Donc je lui passe un coucou. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on a une représentante Côte d'Ivoire, donc qui est Déborah Basseba, qui a œuvré pendant notre absence pour que l'événement puisse se dérouler correctement. Je voulais un peu vous parler de moi pour que vous compreniez pourquoi agir au féminin. Parce que si vous comprenez mon histoire, vous allez comprendre pourquoi j'ai eu l'envie d'emmener ce projet-là. J'ai grandi dans le village de ma mère, parce que ma mère est partie en France quand j'étais petite. Donc j'ai grandi avec mes grands-parents au village.
Ma première école, c'était l'école du village. Donc j'ai fait CP1, CP2. Donc après cette école-là, mon premier coup de pouce, c'est de pouvoir aller en France après pour rejoindre ma mère. Donc ça, c'est un premier coup de pouce que la vie m'a donné. Et ce coup de pouce-là, il faut le transformer. Parce que beaucoup d'enfants arrivent en France et se laissent beaucoup déborder par les situations et font même pire que ce qu'ils faisaient ici en Afrique. Donc quand on a un coup de pouce, c'est les messages, les codes que je veux faire passer aujourd'hui. Quand on a un coup de pouce, il faut avoir derrière la volonté de le transformer, comme on dit. Donc arriver en France, étant petite, il faut s'adapter, il faut poursuivre ses études. Donc je poursuis les études, j'ai les compétences, j'ai les capacités, les professeurs le notent, mais il faut savoir pour faire les études supérieures, surtout celles que j'ai faites, parce que j'ai fait un master en école de commerce, il faut savoir que c'est à peu près 10 000 € l'année. Augustin, tu me corriges si je me trompe. Donc c'est environ 10 000 € par année, et une école de commerce, on l'intègre après un bac plus 2. Donc ça veut dire qu'on a encore 3 ans à 10 000 € l'année, donc 30 000 € pour finir le master 2. Donc je passe mon bac, ma prof de finance toute contente. Ah Marie, c'est bien, tu as des compétences, je veux que tu fasses une école de commerce, que tu as eu, tu passes ton master 2 et tout ça. Bon, moi je ne savais pas c'était quoi tout ça, parce que dans ma famille, il n'y a pas eu des grandes études comme ça. Donc je dis, bon, ok, je lui fais confiance. Elle m'emmène dans les salons, parce que bon, là-bas, on est beaucoup suivi au niveau des choix. On fait les salons, et puis bon, on m'oriente. Effectivement, je passe les concours après, j'ai les écoles. Bon, ça dépendait de moi. Ça, c'est la partie qui dépendait de moi. Une fois que j'ai validé les concours, après, il faut faire face à la partie financière. C'est là où ça devient corsé. Donc là, on arrive, on n'a personne qui peut se porter garant, mais on y croit. Et là, la volonté, elle est importante. Et avec la foi et cette volonté-là, j'ai intégré un programme à l'époque qui venait en aide aussi à des jeunes de la diversité qui avaient des compétences mais qui avaient des problèmes financiers et on les aidait. Et donc, chose que je fais aujourd'hui, moi aussi à mon tour, avec d'autres élèves. Et donc, par le biais de ce programme-là, j'ai pu avoir un financement pour ma première année. Bon, c'est une étape, voilà. Donc, on fait étape par étape. Bon, on a la première année, ok, on fait la première année, on valide. La deuxième année arrive, bon, comment on fait pour financer? Là encore, la foi, j'arrive à trouver une entreprise et je fais un programme d'alternance. Alternance qui veut dire que tu travailles une partie du temps, tu es à l'école une partie du temps, l'employeur te finance un peu et il paye ton école. Donc j'ai fait ça sur les 2 dernières années et mon école a été payée de cette façon-là. Donc c'est pour dire que si au départ je m'étais dit non, j'ai pas l'argent, mes parents n'ont pas l'argent, vous m'emmenez là-bas, comment je vais faire pour payer? Je n'aurais pas eu toutes les solutions que j'ai eues. Donc quand on est au pied du mur aussi, les solutions arrivent. Donc n'ayez pas peur de vous mettre dans des situations compliquées. Au contraire, quand on est dans des situations compliquées, on arrive toujours à trouver un moyen de s'en sortir. Et Dieu aussi veille et tout se passe bien. Donc voilà, on essaye vraiment de travailler en synergie avec d'autres associations, ONG qui sont déjà sur le terrain. Étant donné que nous, on n'est pas là tout le temps. Et du coup, ils nous font le fil et on arrive à travailler et à avancer comme ça. Donc voilà un peu les méthodes que nous souhaitons appliquer. Déborah, si tu as un mot à dire à tes convives, puisqu'on est chez toi, au final. Moi, c'est Déborah Gasseba, épouse d'Iaga. Comme elle a dit, je suis la représentante de l'ONG en Côte d'Ivoire. Donc, c'est nous pilote de l'ONG, mais elle suit aussi les personnalités. Donc, elle a tout dit, tout ce que vous devez savoir, elle a tout dit. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre amour pour l'ONG AGOPE. Bonne soirée. Merci. Mesdames et messieurs, en vos grades, rang et qualité, je vous salue. Je vous salue et je vous remercie d'être venus si nombreux à cette soirée de dîner gala de charité. Je tiens à remercier la présidente qui a la main sur le cœur, Madame Marie-Carole Ndiaye. Elle a la main sur le cœur. Pourquoi? Parce qu'elle pense à ses sœurs démunies. On a coutume de dire, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Effectivement, c'est la femme qui est le socle de la famille. C'est la femme qui est le socle du foyer. Madame Ndiaye, je vous remercie. Je vous remercie.
Je vous remercie. Maman, va à la rencontre de cet animal-là. Nous, là, on va mettre les moyens nécessaires qu'il faut pour pouvoir le piéger. Puis, un bon matin, la mère arrive au pied du termitière. Elle s'arrête, elle fait un bon souffle et se met à crier le nom de l'animal le plus fort, l'animal le plus puissant du monde entier. Voilà. On va procéder à une vente aux enchères. On a de beaux articles à vous proposer. On a des tableaux. On a du cognac.